Bonjour, dans le chapitre des fonctions exponentielles et logarithmes, nous allons voir la démonstration de la dérivée de ln de x, donc logarithme népérien de x. Alors, pour pouvoir faire la dérivée, j'ai fait un petit rappel de la fonction dérivée. Donc la fonction dérivée qu'on écrit f' de x, en fait, c'est la dérivée de f de x par rapport à la variable x. Et donc la définition, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Ça a été vu en cinquième. Alors, allons-y. Donc on va calculer la dérivée, donc c'est-à-dire d f de x sur dx. Et donc on va utiliser la définition, décidément, la limite lorsque h tend vers 0 de la fonction ici c'est ln de x plus h moins ln de x sur h. Alors, si on remplace h par 0, ici on va avoir un problème parce qu'on va diviser par 0. Donc, on va un petit peu devoir travailler cela. On a un logarithme moins un logarithme. Alors on a vu par la propriété de logarithme d'un quotient. Donc on peut réécrire ceci sous la forme ln de x plus h sur x, le tout sur h. Alors, ln de ceci sur h, on peut le réécrire d'une autre façon, ça revient au même. C'est comme si c'était 1 sur h fois le ln de x plus h sur x. Alors, autre propriété des logarithmes, on a vu aussi le logarithme d'une puissance, qui devient alors un produit. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre 1 sur h sous la forme d'une puissance du logarithme, de l'argument du logarithme. Voilà, alors on va encore un petit peu travailler ceci, en sachant que x plus h sur x, c'est la même chose que, on peut l'écrire, x sur x plus h sur x1. Cette fraction-là, ça peut s'écrire comme ceci, ça ne changera rien. Si vous mettiez au même dénominateur, ça reviendra au même. Et donc, x sur x, ça fait 1 plus h sur x. 1 sur h. Alors, une fois qu'on est ici, on va encore être bloqué parce que si on veut calculer la limite, à un moment ici, on va avoir 1 sur 0 et de nouveau, on ne peut pas diviser par 0. Donc on va être bloqué. Alors, l'astuce ici, c'est d'effectuer un changement de variable. Alors, la variable ici, la variable, on a deux variables, on a x et on a h. Mais comme la limite porte sur h, quand on parle de changement de variable, c'est h qu'on va vouloir changer. Et on va dire que h, il va devenir x sur n. N est un nombre réel. Alors, maintenant, si on veut que h tende vers 0, ce qu'on a demandé ici, pour que h tende vers 0, avec sa nouvelle écriture ici, il faut que n tende vers l'infini. Alors, on va faire la démonstration avec n qui tend vers plus l'infini, mais on peut faire la même démonstration avec n qui tend vers moins l'infini. Je reprends alors maintenant ceci, et j'arrive à limite de... Alors, c'est pas h qui va tendre vers 0, c'est n qui va tendre vers plus l'infini. Du logarithme de 1 plus, alors, h sur x, c'est la même chose que 1 sur n. Alors on peut quand même le réécrire si ça va un peu trop vite. H, on a dit que c'était x sur n, donc sur x, et puis 1 sur h, donc 1 sur x sur n. Bon, l'inverse de x sur n, c'est n sur x. Ça va? Donc j'ai repris ceci,
et je l'ai réécrit sans h. À chaque fois, j'ai remplacé h par x sur n, sauf ici où j'ai dit que n devait tendre vers plus l'infini. Donc, je continue. N tend vers plus l'infini, logarithme 1 plus. Alors, x sur n, une fraction divisée par une fraction, hein, ça peut être x sur 1, ça va devenir x sur n fois x. Je vais simplifier et donc ça nous fait 1 sur n ici. D'accord? Et ici, c'est toujours exposant n sur x. Alors, ici, je vais réutiliser encore la propriété de la puissance. Et donc, je vais garder l'exposant n, mais par contre, je vais faire revenir devant le 1 sur x. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ceci, ça me fait déjà penser à quelque chose. Donc ça, c'était grâce aux propriétés de la puissance du logarithme. Alors, le logarithme, la limite de ceci, 1 sur x, ne dépend pas de n. 1 sur x, si on fait la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur x, ça restera 1 sur x. On peut donc le sortir de la limite 1 sur x. Et la limite d'un logarithme, c'est le logarithme des limites. Donc, je peux écrire tout ceci comme ceci. Donc ça, c'est grâce aux propriétés des limites. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'ici, je connais cette expression, c'est E, le nombre de l'air. Ce qui revient à dire que 1 sur x fois, alors tout ceci c'est E, donc fois ln de E, et ln de E, ln, je rappelle que c'est logarithme en base E de E, ici, donc ça va me faire 1. Et donc voilà, la formule de la dérivée du logarithme népérien, c'est 1 sur x.